Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur un sujet qui secoue littéralement les médias, alors qu'en fait, quand on y regarde de plus près, ils en sont un petit peu à l'origine. On appelle ça de l'hypocrisie pure et dure, et en plus, ça ne se cache même pas. Bref, ici, on va parler body shaming, on va parler harcèlement, et on va voir à quel point c'est révélateur de cette super statistique qui est qu'une femme sur deux aimerait maigrir. Voilà. Vous n'êtes pas sans connaître la vague de soutien énorme qu'a reçue Lena Situation sur Instagram, vague de soutien totalement méritée et dont j'ai fait partie, suite à un post Instagram la montrant avec une tenue magnifique au Festival de Cannes. Mais effectivement, Lena a pris du poids, Lena montre son corps, et ça dérange. Mais ça dérange qui et pourquoi? Le magnifique avantage des réseaux sociaux, c'est qu'il est très facile de dire tout ce qu'on veut, sans filtre, parce qu'on est caché derrière un pseudonyme. Alors, est-ce que c'est de la méchanceté gratuite, de la jalousie, ou est-ce que finalement ça ne serait pas le reflet de ce que beaucoup de personnes pensent tout bas mais n'osent pas dire tout haut dans la vie réelle? Peut-être bien. Quand on sait ce que l'on pense de nos corps depuis des années, on est forcément aussi confronté à des gens qui, incapables de réfléchir tout seuls comme des grands, se retrouvent à déblatérer tout ce qu'ils ont enregistré inconsciemment sans réfléchir. Ouin ouin, ce n'est pas de ma faute, on m'a dit que la cellulite c'était moche, du coup je répète que la cellulite c'est moche et que je ne veux pas en voir sur les réseaux sociaux. Et quand je dis ouin ouin, ce ne sont pas des personnes qui, comme vous et moi, ont souffert d'avoir entendu ce genre de discours et du coup qui se questionnent sur leur rapport au corps. Non, là je parle des personnes qui ont emmagasiné, en ont fait leur propre vérité, sans finalement trop discuter les informations qu'ils ont reçues. Et quand on échange avec eux, c'est fou comme ils pensent détenir une sacrée vérité, parce qu'ils ont l'appui de figures d'autorité détenant une vérité incroyable. Merci les médias. Pour prendre un petit peu de recul sur tout ça, et parce que des fois je pense qu'il est important de se rappeler certaines choses, mais il y a quelques années, le Elle a voulu faire un sondage auprès des femmes pour savoir si elles avaient peur de vieillir. Résultat, 54% des femmes ont répondu que oui, elles avaient peur de vieillir. 54%, je pense que pour les gens du Elle, ils se sont dit c'est pas une statistique qui est assez vendeur. Donc la journaliste a commencé son article en disant 54% ont répondu qu'elles avaient peur de vieillir, mais je suis sûre que pour les autres, ce sont des menteuses ou ce sont des personnes qui se voilent la face. Voilà. Vous avez beau dire que vous n'avez pas peur de vieillir, c'est pas grave, les médias vont vous dire que si, vous avez forcément peur de vieillir. Vous êtes une femme, alors vous avez peur de vieillir. Nous détenons la réalité, la vérité, et nous savons visiblement ce que vous ressentez mieux que vous. Ils ont fait quand même un boulot qui est assez exceptionnel. Moi, pour ma part, les magazines, j'en achetais au moment de prendre le train. Je me disais, c'est mon petit plaisir, pendant le train, je lis mon magazine. C'était censé être un moment de kiff, et finalement, quand on tourne les pages, c'est comme un regroupement de toutes nos peurs, de toutes nos failles qui vont nous surstimuler et nous faire nous sentir un petit peu moins bien quand on a fermé ce magazine. Donc merci pour le moment de kiff, mais c'était pas vraiment ce que j'avais commandé. Parce qu'effectivement, quand on regarde un magazine, ça stimule notre peur de grossir, notre peur de ne pas être aimé, notre peur d'être seul, notre peur de ne pas être à la hauteur. Résultat, on se retrouve face à des articles qui nous expliquent qu'on a des problèmes qu'on ne pensait même pas avoir. Et tout ça, ça a son importance, parce que là je vous parle de quelques articles, mais finalement quand on y pense, ce sont des milliers d'articles. Donc on est manipulé sans même s'en rendre compte. Et au-delà de ces articles, parce qu'on revient sur le sujet du jour, il y a aussi tous les commentaires que finalement les stars, les célébrités reçoivent sur leur corps gratuitement et auxquels nous sont confrontés sans le vouloir. On fait un petit zoom sur ce qui s'est passé et on voit ensemble à quel point c'est problématique déjà pour ces femmes, mais en fait pour toutes les femmes également. Des célébrités qui ont été critiquées pour leur poids, il y en a eu des tas. Et ça remonte à très très loin. Pour vous parler de celles plus actuelles, il y a eu par exemple Louane, Amel Bent, Lola Dubini, Enjoy Phoenix, Hilary Duff, Jennifer Lawrence, Kate Winslet, Alyssa Milano, Beyoncé, Ariana Grande. Concerns about my body and talk a little bit about what it means to be a person with a body and to be seen and to be paid such close attention to. I think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies, no matter what. If you think you're saying something good or well-intentioned, whatever it is, healthy, unhealthy, big, small, this, that, sexy, not sexy, we just shouldn't. We should really work towards not doing that as much. There are ways to compliment someone or to ignore something that you see that you don't like, that I think we should help each other work towards, just to aim towards being safer and keeping each other safer. Bref, le monde est en roue libre. On est ici sur des femmes qui sont complètement différentes, qui ont des physiques complètement différents. Certaines de ces stars ont choisi de répondre par la justification. Faut dire que Selena Gomez, par exemple, a un petit peu plus à faire que de se préoccuper de son poids, étant donné qu'elle souffre d'une maladie qui est un lupus dont elle parle depuis des années. Donc finalement, de se faire insulter pour son physique, ça va bien 5 minutes, et en plus elle prend énormément position
contre le harcèlement. Lily Reinhardt, l'actrice de Riverdale, elle préfère répondre un petit peu par l'humour. Merci infiniment d'être inquiet pour mon poids, je vous réponds juste après avoir fini mon double cheeseburger. Mais à côté de ça, elle est énormément investie sur le sujet, ce qui montre que oui, elle sait en rire et le prendre par l'humour, mais en fait, ça la touche et elle sait que ça peut toucher de nombreuses femmes également. C'est pour ça que certains souffrent de troubles alimentaires. C'est pour ça que de jeunes adolescentes se suicident à cause de la représentation qu'elles se font de leur corps. C'est pour ça que certaines personnes souffrent de dysmorphophobie. Et c'est pour ça qu'il y a eu trop peu de modèles plus size dans le monde de la mode. Elle fait également énormément d'interventions de sensibilisation à ce sujet et je vous les mets en barre d'infos parce qu'elle a une vision qui est hyper inspirante et intéressante. Camille Serre, qui elle est une ancienne Miss France, elle aussi n'a pas été épargnée. Finalement, on dirait que sa cellulite dérange beaucoup de personnes, à croire qu'ils sont assez étonnés de voir que non, Miss France n'est pas fait en plastique, Miss France n'est pas une Barbie, sans commentaire. Et le plus ironique dans tout ça, c'est l'actrice Sacha Peters, qui est vachement connue pour son rôle dans Pretty Little Liars. Dans son rôle, Sacha, qui joue donc Allison, ne cesse de moquer Anna, qui est un autre personnage sur son poids. Elle lui montre même comment se faire vomir pour ne plus en souffrir, donc tout son rôle est aussi basé sur une forme de dénonciation avec l'idée de montrer à quel point Anna a pu se détruire à cause de remarques de ce type. Et pourtant, plusieurs années après, l'actrice souffrant de SOPK, qui a donc pris une trentaine de kilos à cause de cette maladie, reçoit ce genre de message. Au revoir Sacha, concentre-toi sur ton poids et sur ton attitude. Tu m'as mis mal à l'aise, moi et mes filles, le surpoids n'est jamais attrayant. Personnellement, madame, c'est vous qui me mettez mal à l'aise par rapport à ce commentaire et j'ose espérer que vos filles, que vos jeunes filles auront l'occasion d'avoir d'autres visions que la vôtre, sinon ça risque d'être compliqué pour elles. Et ça peut même aller très loin quand on sait que la chanteuse Lizzo, qui est une figure du mouvement body positive, a été accusée d'avoir plongé sur la scène et tué quelqu'un. Oui, ça va jusque-là. Et quand les corps changent à l'inverse, comme Adèle par exemple, là aussi, c'est un drame. Bah oui, on ne peut plus être légitime à parler body positive quand on a maigri. Ton corps ne te permet plus d'en parler de façon légitime. Pourtant, son corps, son choix, pas de blabla, ça rime la fierté. Et en quoi ces insultes et ces commentaires sont autant problématiques? Bah déjà parce que même si ce sont des célébrités, des personnes publiques, bah finalement leur corps ne se juge pas, ça reste des humains avec un petit cœur, tout ça. Mais c'est aussi parce qu'on a ce sentiment d'appropriation quand on lit ces commentaires. La preuve c'est que quand j'avais partagé le post de Lena Situation en story Instagram, j'avais reçu plein de messages de la part de mes abonnés qui me disaient bah je comprends pas, moi je la trouve très belle, elle est même plus mince que moi, etc. Voilà, ce commentaire, on le transpose sur nos corps, sur notre vision du corps. Donc c'est doublement problématique. Parce que oui, ces commentaires, ce sont comme toutes les injonctions qu'on reçoit quotidiennement de la part des médias, des réseaux sociaux, des magazines, de la télé, etc. Finalement, on les prend un petit peu personnellement. Au même titre que quand une de vos amies qui fait un 36 vous dit à travers un déjeuner « Oh, je me sens un peu grosse, etc. Je devais maigrir alors que vous faites un 42 », il y a toujours cette petite phrase qui se dit « Bon, si toi tu te trouves grosse, qu'est-ce que tu penses de moi finalement ?» C'est une phrase qui est totalement naturelle, il n'y a pas à se blâmer pour ça, je l'ai pensé 1 milliard de fois, j'ai échangé avec plein de femmes, des amis, etc. C'est tout à fait naturel et d'ailleurs si vous voulez des petits tips pour s'en détacher et apprendre à avoir un petit peu plus de recul finalement dans ce genre de situation, pareil, je vous renvoie à un épisode de podcast que je vous mets en barre d'infos et qui pourra certainement vous aider dans ce genre de situation. Tout ça pour dire que tous ces commentaires, finalement, même si elles sont dirigées envers une seule personne, c'est comme si c'était une haine regroupée envers toutes les femmes. C'est aussi parce qu'on est vachement attaché à ces nanas finalement, c'est aussi pour ça que quand il y en a une qui est attaquée, il y a une vague de soutien aussi énorme et c'est tant mieux. Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a plein de nanas qui reçoivent ce genre de remarques et de commentaires dans la vraie vie. Et au niveau de ces commentaires, finalement, quand on les regarde, on pourrait croire que c'est une majorité d'hommes. Enfin, moi, c'est la chose que je pensais au début. Et finalement, non, il y a énormément de femmes. Et c'est ça qui est encore le plus choquant. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un reflet type jalousie, méchanceté gratuite, ou est-ce que c'est le reflet de leur propre peur? Comme je le dis souvent, la méchanceté, elle est gratuite parce que la bienveillance, elle coûte, parce que finalement, c'est un bout de nous à offrir aux autres. Et je crois qu'il y en a certains qui sont pas très très généreux. Et cet attachement pour les personnes connues, il est vachement important parce que déjà moi à l'époque, quand je dis à l'époque, je suis née en 92, donc l'époque des fans d'eux, des posters des Sœurs Olsen finalement dans sa chambre, etc. On nous a toujours appris à s'identifier à ces nanas. Finalement, on avait l'impression de voir un petit peu toute leur vie, leur routine skincare, on pouvait voir le contenu de leur sac à main, connaître leur marque de parfum pour avoir l'impression d'avoir la même odeur que notre star préférée. Ça allait très loin. Et aujourd'hui, avec l'influence, c'est encore pire parce que là, on est dans le quotidien de ces nanas. On peut exactement voir en détail tout ce qui constitue leur vie de famille parfois, leur relation avec leur mec ou leur meuf. C'est hyper intime finalement.
Et c'est tellement intime qu'on n'a même pas l'impression de se faire influencer par ces nanas, on a juste l'impression de se laisser inspirer. Donc si elles se font insulter, et clairement ces commentaires sont à vomir, et ben on se sent impliqué. Sauf que leurs photos, elles ont une portée énorme, donc c'est hyper facile de tomber sur un Jean-Michel frustré. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi je poste des photos sur Instagram, mais généralement ça reste un petit peu dans ma communauté. Et donc du coup, j'ai que des commentaires qui sont hyper bienveillants, positifs, enfin voilà, je me sens un petit peu dans un cocon bienveillant, c'est hyper agréable. Sauf qu'une fois, j'ai fait une vidéo, donc un réel sur Instagram, qui a fait plus d'1 million de vues. Donc c'est sorti un petit peu du contexte de ma communauté habituelle, et là j'ai eu des commentaires, honnêtement j'ai eu peur d'ouvrir Instagram pendant des semaines, voire des mois, tellement je recevais d'insultes. Alors comment faire? Parce que clairement on ne peut pas cautionner ce qu'elles subissent, mais à ce rythme-là, on risque de jamais se sentir bien en fait. Prendre de la distance, mais dénoncer en même temps, c'est une solution, mais être engagée et militante, c'est difficilement prendre de la distance. Et pourtant, est-ce que ça serait pas finalement le moment de trouver cet équilibre en fait? Réussir à dénoncer, combattre, signaler aux plateformes ces utilisateurs ingrats tout en se protégeant de ces commentaires. C'est facile à dire, mais un petit peu plus compliqué à faire, donc comment on fait? Ici, ce qui est assez particulier, c'est qu'on doit apprendre à gérer une critique, mais une critique qui ne nous est même pas adressée en fait finalement. C'est difficile à croire, mais c'est le résultat d'une société qui nous standardise tellement qu'on est obligé de questionner nos corps quand on questionne ceux des autres. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est décemment pas possible d'être une femme et d'accepter son corps, de l'aimer et de se sentir bien dans ses baskets. Parce que si vous n'avez pas de problème, c'est promis, on vous en trouvera un, y a pas de souci. Il y a un outil dont je parle énormément dans le podcast, c'est le point de bascule. Mais le point de bascule, généralement, c'est en fait quand on reçoit une critique directement. Donc là, on va un petit peu l'aménager, et si le point de bascule, ça vous intéresse, toujours pareil, je vous renvoie à mon podcast, il y a un épisode sur la gestion de la critique qui est hyper complet sur le sujet et où je parle un petit peu plus de ce type d'exercice. Mais donc là, l'idée, dans notre situation, c'est de mettre un peu plus de distance vis-à-vis de ce commentaire. Ok, Jean-Micheline est en train de dire que Selena est grosse. Il faut réussir à se dire que Jean-Micheline est en train de penser que le corps de Selena est gros. Dans toute cette phrase, finalement, vous n'apparaissez nulle part. Vous ne pensiez pas que Selena était grosse après ce commentaire. Et même en lisant ce commentaire, visiblement, vous ne remettez toujours pas en question le physique de Selena. Ben non, elle est magnifique. Comme avec les commentaires que j'ai reçus pour Lena, je ne comprends pas ces commentaires, je la trouve magnifique. Mais moi, en fait, je me sens plus grosse qu'elle. Donc je remets en question, moi, mon propre corps, alors que c'est le corps d'une autre personne qui est critiqué. Donc c'est là le problème, en fait. C'est qu'on s'implique dans une relation qui est certes injuste, avec des commentaires qui sont certes à vomir, hyper déplacés et qui n'ont pas leur place, mais finalement on s'inclut dans une situation où on n'était même pas présente à la base. Mais donc pourquoi changer d'opinion sur votre propre corps si vous ne changez même pas d'opinion sur le corps de Selena? Pourtant, le commentaire était adressé à Selena. C'est parce que vous avez cette conscience de se dire que Selena ne mérite pas ce commentaire, mais par contre, vous, le fait de le prendre personnellement, vous avez tout de suite l'impression d'un petit peu plus le mériter. Et c'est normal, c'est totalement naturel, comme je vous expliquais, vous n'êtes clairement pas la seule à fonctionner comme ça, j'ai aussi fonctionné comme ça pendant des années, ça m'arrive encore d'avoir ce réflexe, parce que c'est naturel, mais du coup c'est important aussi de se rappeler qu'en fait on vit avec notre corps, on ne vit pas avec le corps de Selena. Donc c'est aussi notre corps et notre vision, notre amour de soi qu'on doit réussir à préserver un petit peu. La meilleure des pratiques, c'est de respirer, de prendre de la hauteur, de signaler la personne qui est en train de laisser un commentaire qui clairement n'était pas désiré, souhaité, tout ça, et de se rappeler que ces personnes prennent la parole finalement pour vomir leur propre peur, mais que ça n'a pas à devenir les nôtres. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, qu'elle vous a apporté des conseils, qu'elle vous a éclairci un petit peu les idées par rapport à tout ça, parce que j'ai l'impression que cette vague de haine vis-à-vis des personnes qui sont connues ne se calme pas, et du coup c'est hyper compliqué d'y être confronté. On l'a vu encore là récemment avec Lena Situation, ça a fait énormément de bruit. Et comme je vous ai dit, c'est aussi de prendre la distance aussi avec ces médias qui relaient ce genre de vagues de soutien, mais qui sont aussi à l'origine de finalement ses propres failles, finalement, parce que la cellulite de Lena qui dérange, on a moult et moult articles sur ces mêmes médias qui nous expliquent à quel point la cellulite doit être supprimée. C'est enlever un petit peu nos œillères pour voir les choses avec plus de recul, prendre de la hauteur et changer de perspective. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que pour moi c'est énormément de travail et du coup ça montre que ça vous plaît et ça me pousse à continuer. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager, on sait jamais, si cette vidéo vous a fait du bien, peut-être qu'elle peut faire du bien aussi à une de vos amies à qui vous pensez là tout de suite maintenant. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse, prenez soin de vous.